L'enregistrement est débuté. Donc, bonsoir tout le monde. Je vous demanderai de vous lever pour un moment de silence, s'il vous plaît. Donc, bienvenue à la séance du Conseil du 10 août 2026. On va commencer. Est-ce qu'il y a des affaires nouvelles? Moi, de mon côté, je n'ai pas d'affaires nouvelles. Donc, voici l'ordre du jour. Le point 1, ouverture de la séance. Le point 2, adoption de l'ordre du jour. Le point 3, présentation et assemblée publique. 3.1, assemblée publique de consultation, dérogation mineure 2026-034, 38 et 39. 3.2, rapport de la mairesse suppléante et des membres du conseil sur les activités municipales du mois de juillet 2026. Le point 4, première période de questions. Point 5, administration. 5.1, signature de l'entente entre la Ville et Honda Donnacona pour la désignation du véloparc Honda Donnacona. 5.2, autorisation de signature d'une entente intermunicipale d'entraide pour la protection contre l'incendie avec la Ville de Saint-Basile. 5.3, demande de virement budgétaire, service administratif. Point 6, législation et greffe. 6.1, acceptation du procès verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 13 juillet 2026. 6.2, établissement d'une servitude de passage de conduite souterraine en faveur de la Ville de Donnacona sur le lot 6 321 650 du cadastre du Québec, autorisation de signature. Point 7, gestion contractuelle. 7.1, octroi du contrat pour la location d'une pelle sur chenille pour les besoins du service des travaux publics. 7.2, mandat à l'Union des municipalités du Québec, appel d'offres CHI 2027-2028, fourniture et livraison de chlore utilisé pour le traitement des eaux. 7.3, contrat de service avec Simco Réfrigération pour l'entretien du système de réfrigération de l'Arena. Point 8, urbanisme et développement économique. 8.1, autorisation de dérogation mineure 2026-034 pour le 804 rue Notre-Dame. 8.2, autorisation de dérogation mineure 2026-038 pour le 1224 avenue Lambert. 8.3, autorisation de dérogation mineure 2026-039 pour le 1236 avenue Lambert. 9, ressources humaines. 9.1, embauche d'un préposé à l'accueil au centre aquatique. 10, le point 10, autre sujet. Donc 10.1, aucun sujet. Le point 11, deuxième période de questions. Le point 12, affaires nouvelles. 12.1, félicitations au comité organisateur du Festival des pompiers. Point 13, dépôt des documents. 13.1, dépôt des listes des déboursés du 1er juillet 2026 au 6 août 2026. 13.2, liste de la correspondance juillet 2026. 13.3, dépôt par la trésorière de l'État des immeubles sur lesquels les taxes imposées n'ont pas été payées en tout ou en partie. Et le point 14, levée de la séance. Donc, ouverture de la séance, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Adoption de l'ordre du jour, un proposeur. .1, Assemblée publique de consultation, dérogation mineure 2026-034, 38 et 39. Monsieur Germain. Oui, donc il y a eu un avis public qui a été publié le 14 juillet 2026, conformément au règlement numéro V572. Les personnes intéressées ont été invitées à participer à une assemblée publique de consultation concernant les 3 demandes de dérogation mineure là, que vous avez nommées dans les points qui vont venir un petit peu plus tard. Donc, les personnes qui ont un intérêt pouvaient envoyer leurs commentaires par écrit jusqu'au plus tard aujourd'hui à 15 heures. Donc, on n'a pas eu de documents écrits là, reçus de la part des citoyens. Aucun commentaire n'a été reçu. Donc, ce soir-là, il y a 3 dérogations mineures qui font l'objet d'une consultation publique. Le premier étant pour le 804 rue Notre-Dame. Donc, dans le cadre du 804 rue Notre-Dame, si je vous le résume, là, il y a une demande de permis qui a été formulée à la Ville pour autoriser l'installation d'une clôture, dont une partie en cour avant au bâtiment 804 rue Notre-Dame,
il y avait une demande de dérogation mineure qui visait à autoriser l'installation d'une clôture en cour avant d'une hauteur de 1,83 mètres au lieu du maximum de 1,2 mètres permis selon la réglementation. Le CCU reconnaissait que selon les faits présentés dans la demande, ça ne portait pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des immeubles, mais ne causerait pas nécessairement un préjudice aux demandeurs si elle n'était pas accordée et ne respectait pas tous les critères généraux d'analyse d'une demande de dérogation mineure. Ça fait l'objet de discussions lors de la dernière assemblée du 13 juillet. Madame Beaulieu, je pense, c'est ça? Donc, vous étiez présente, M. Archibald avait piqué. Et comme vous avez été recommandé là, de retravailler un petit peu le dossier, vous avez envoyé au département du service de l'urbanisme une version modifiée vendredi dernier. Les membres du conseil ont pu consulter en fin de semaine. Donc, la demande de dérogation mineure 2026-034 a été modifiée depuis sa réception par le conseil municipal lors du 13 juillet, donc avec la modification de vendredi dernier. Et considérant que les requérants ont apporté des modifications à leur projet afin de diminuer les impacts sur le milieu environnant, soit en proposant désormais l'installation d'une clôture à maille de chaîne d'une hauteur de 1,53 mètres dans la cour avant, alors que la réglementation autorise une hauteur maximale de 1,2 mètres, ainsi que l'aménagement d'une plate-bande entre la bordure de rue et la nouvelle clôture. Donc, c'est l'objet de la demande de dérogation mineure. La résolution va être adoptée un petit peu plus tard, mais c'est le moment, si jamais il y a des membres du conseil qui avaient des questions supplémentaires ou si jamais vous avez des arguments supplémentaires autres que ce qui a été déposé vendredi. Ça va? Je voudrais juste vous dire, Mme Beaulieu, que j'ai vraiment apprécié ce que vous nous avez envoyé à la fois l'image et vous avez respecté beaucoup la conversation qu'on a eue à la dernière rencontre. Alors, c'était sûr qu'en recevant ça, c'est vraiment conforme à ce qu'on voulait. Puis, vous avez accepté aussi de faire votre part de votre côté, mais c'est vraiment beau, très content. Je suis avec la discussion qu'on a eue la dernière fois. Ça a été bien respecté. Donc, la façon que ça fonctionne, juste pour vous le mentionner, là c'est l'Assemblée publique de consultation. Donc, si jamais on avait eu des commentaires où les gens avaient voulu s'exprimer, c'était le moment. Il y a 2 autres demandes de dérogation. Et un peu plus tard, il y a comme l'autorisation officielle. Mais en toute honnêteté, si jamais la décision, je ne pense pas que des membres du conseil va changer d'ici à lorsque le point va passer peut-être dans la prochaine heure. Donc, si jamais vous voulez quitter, vous pouvez, c'est comme vous voulez. Ouais. Oui. Oui. Merci beaucoup à vous. Bonsoir. En fait, là, la résolution va être adoptée ce soir. Dès demain, nous, le service du greffe ici à l'Hôtel de Ville va transmettre le tout au service de l'urbanisme. Puis vous allez avoir de leurs nouvelles là, par la suite pour vous donner le feu vert. Là. Oui, c'est ça. Merci. Bonsoir. Donc, il y a 2 autres consultations publiques. Cette fois-ci, c'est pour le 1224 et 1236 avenue Lambert. Dans les 2 cas, c'est le même type de dérogation mineure. C'est pour rendre conforme la somme des marges de recul latéral du bâtiment. Dans le cadre du 1224, c'est mesuré à 5,25 mètres au lieu du minimum de 6 mètres exigé. Les membres du CCU estimaient que l'erreur avait été commise de bonne foi par les personnes responsables de l'autorisation des travaux et qu'un refus entraînerait des conséquences importantes pour le requérant et ses clients et qu'une marge de recul de 5 mètres peut être autorisée dans certaines circonstances. Donc, le CCU recommandait d'approuver la demande. Et c'est la même chose pour le 1236 avenue Lambert. C'est la marge de recul est à 5,25 mètres au lieu du minimum de 6 mètres exigé avec les mêmes commentaires du CCU également. Là. Donc, je ne sais pas si les membres du conseil avaient des commentaires, des questionnements de plus sur ces demandes de dérogation mineure. Donc, étant donné qu'il n'y a plus personne dans la salle, on va fermer la consultation publique et les points vont revenir un petit peu plus tard. Monsieur Herman. Et 4.2, rapport de la mairesse suppléante et des membres du conseil sur les activités municipales du mois de juillet 2026. Donc, je vais commencer pour le mois de juillet, le 1er juillet. Bonsoir. Bonsoir. Le 1er juillet,
J'ai participé à la Fête du Canada au Parc des Anglais. C'était la première année, première édition. C'était très, très bien réussi. Je pense qu'il y avait un immense gâteau aussi qui a été servi. Je pense que les gens ils ont été gâtés, ils étaient contents. Le 16 juillet, j'avais le CA de la Régie régionale des matières résiduelles, donc RICOLO. Le 19, c'était offrir les condoléances pour le père de nos employés. Et le 23, je suis passée à l'hôtel de ville pour finir les chèques et la préparation. Donc, c'est mon mois de juillet, M. Germain. Merci beaucoup, Mme Lambert. Écoutez, de mon côté, là, en juillet, ça a été 3 semaines ont été mes vacances estivales. Donc, parmi l'autre semaine où j'étais au travail, là, c'était le poursuite des travaux du comité de maintien de l'équité et de relativité salariale et poursuite également des discussions pour un nouveau projet important dans le parc industriel. Donc, c'est ce qui a retenu un peu l'attention. Au niveau du service des loisirs, bien évidemment, qui dit période estivale, vous avez vu les nombreux, les activités, les festivals, festival vintage, festival de blues qui s'est tenu en fin de semaine, le festival des pompiers à travers ça aussi. Donc, plusieurs activités qui ont un bon support de la part des membres du service des loisirs. Il y a également du travail au niveau de la bibliothèque qu'on ne voit pas nécessairement pour les usagers, les nombreux utilisateurs. On en a eu quand même 1100 utilisateurs de la bibliothèque uniquement au mois de juillet. C'est 3600 près de livres qui ont été faits en juillet. Donc, il n'y a plus vraiment de période morte du côté de la bibliothèque, là. Et en parallèle à ça, ben, c'est la migration des données avec un nouveau logiciel là, qui retient l'attention de nos employés au niveau de la bibliothèque. Le camp de jour avec nos 350 enfants également, la tenue des nombreuses activités. Mme Lambert, vous parlez de la Fête du Canada, les petits mercredis dans le Parc des Anglais et toute la préparation en lien avec la rentrée festive qui s'en vient du 10 au 13 septembre prochain. Donc, il y avait la période d'inscription pour les activités de la session de l'automne 2026 également et la coordination de l'implantation de notre nouvelle école de musique Denis Arcand qui s'implante à la Maison de la Culture Georges-Hébert Germain à compter des prochaines semaines. Au niveau du centre aquatique, on a eu 1019 entrées dans les bains libres au niveau du centre aquatique en juillet. Il y a quand même plusieurs camps de jour qui viennent également en bénéficier. Au niveau du service de communication, on a franchi le cap des 8000 abonnés de notre page Facebook. Donc, on a plus d'abonnés qu'on a de citoyens. Donc, ça montre que quand même l'image, pour mentionner que lorsqu'on a de l'information à véhiculer, le réseau Facebook, les gens, là, il y a un bon taux, ce qu'on appelle un taux de clic. Là. Donc, les gens, lorsqu'ils voient l'information, il y en a plusieurs qui vont ouvrir, qui vont aller chercher cette information-là. On a fait au niveau des services de communication, Mme Vallière a fait la mise à jour des événements dans notre calendrier, justement, à Internet. Le guide des activités de loisirs également, qui ont le pu travailler en collaboration avec les gens du service des loisirs et toute la préparation en lien avec la rentrée festive, comme je disais tout à l'heure. Au niveau du service de l'administration, c'était la mise à jour de tous les projets d'investissement. Donc, on utilise souvent le mois de juillet, qui est un petit peu plus tranquille au niveau de l'administration pour faire ces mises à jour-là de tous nos projets. Il y avait quand même, on avait 3 dossiers que vous aviez là, adopté la vente pour taxe et on a un citoyen là, que c'est pas encore réglé. Les 2 autres, c'est choses réglées. Donc, les procédures ont porté fruit. Il y a eu la préparation des faits saillants du rapport financier 2025 qui vont être présentés lors de la séance 24 août prochain. Et en lien avec notre plan de gestion des actifs en eau, Mme No, avec son équipe, ont eu à travailler sur un fichier qu'on devait retourner à la firme qui travaille ce mandat-là. Donc, il y a quand même eu plusieurs heures qui ont été mises là-dedans et plusieurs redditions de comptes qu'on fait avec des nombreuses subventions qu'on a reçues au courant des derniers mois. Service de l'urbanisme, on est rendu déjà à 254 permis de tout genre là, qui ont été émis depuis le 1er janvier. C'est 19 nouveaux bâtiments principaux et la valeur totale des permis, c'est 88 millions. Donc, c'est une année exceptionnelle, on le dit à chaque mois. Plusieurs projets qui ont, malgré les vacances de construction, il y a des projets qui ont quand même avancé. On parle de Haute sur le fleuve, de Microsoft,
la dynamisation du vieux Donnacona, les réfections de rue qu'on vit actuellement, là, surtout dans le secteur de la rue Notre-Dame et le secteur de Victorin. Des projets résidentiels qui s'en viennent, le vélo-parc qui est en pleine construction, qui va être inauguré quelque part en septembre, fin septembre, mais les travaux vont très bien. Il n'y a pas eu de rencontre du CCU en juillet. La prochaine rencontre, là, prochainement, justement, au mois d'août. Et bon, quelques dossiers de plainte, de règlement de zonage également que le service de l'urbanisme ont pu suivre au courant de juillet. On est rendu également à 637 licences de chiens qui ont été émises depuis le 1er janvier. Donc, on est à 91% du nombre de licences qui avaient été émises en 2025. Donc, ça rentre dans les objectifs qu'on avait pour 2026. Au niveau du service des travaux publics, il y a eu quand même beaucoup de temps qui ont été mis pour l'entretien de la ville. Je voyais aujourd'hui, là, il y a une publication en ce sens-là sur les aménagements floraux là, un peu partout dans la ville. On a eu énormément de bons commentaires, là. C'est une des bonnes années là, où, peu importe le secteur de la ville, on a reçu des bons commentaires du travail de notre horticultrice et de notre préposé. Donc, il y a eu quand même beaucoup de temps qui ont été mis là-dessus. Le fauchage des fossés, des talus, la mise en place d'un abri à Place Sainte-Agnès. Il y a eu toute la poursuite du transfert de connaissances parce qu'on sait que d'ici les 3 prochaines années, nos opérateurs au service des travaux publics, ça va changer beaucoup. Ils vont avoir plusieurs prises de retraite. Donc, il y a tout un transfert de connaissances qui se font actuellement entre nos opérateurs les plus jeunes et les plus expérimentés. Et je vous dirais qu'il y a eu plusieurs réparations mécaniques, là, nos mécaniciens à travers leur période de vacances là, respective de nos 2 mécaniciens. On a eu justement quelques réparations mécaniques à faire pour des inspections que des véhicules devaient aller passer avec la SAEQ. Donc, il y a eu du temps qui a été mis là-dessus. Service technique et du traitement des eaux, bien, tous les projets que vous voyez dans la ville, là, notre département travaille là-dessus. Il y avait également la finalisation des déficiences à notre nouvelle station de traitement des eaux usées. Et je fais une petite parenthèse là-dessus, mais pour les gens qui vont écouter la séance publique de ce soir, vous allez recevoir des informations dans les prochaines semaines parce que le samedi 19 septembre prochain, dans le cadre de la semaine des municipalités du Québec, on va faire une journée porte ouverte de notre station de traitement des eaux usées qui est située au bout de la rue Marcoux. Donc, cet investissement-là de 24 millions, les gens vont pouvoir venir la visiter, venir voir comment ça fonctionne. Et on va également faire découvrir notre parc urbain de transit, donc nos sentiers de vélo de montagne. On est en train de monter une belle après-midi. Là, ça va se faire entre 13h et 16h le 19 septembre. Et on va revenir là, dans les prochaines semaines pour donner davantage de détails. Notre directeur des services techniques a travaillé également pour notre pavillon de service qui est à refaire au Parc familial des Berges. Donc, on connaît les problématiques. Là, on avait des firmes qui sont venus pour venir bien situer la fosse septique actuelle. On sait qu'on doit l'agrandir, on doit la mettre aux normes parce qu'elle ne l'était plus. On doit l'agrandir en fonction de l'achalandage qu'on a. Il faut prévoir également en fonction de l'achalandage futur. Donc, il y avait des relevés de milieu humide à faire. Donc, même si on peut se dire c'est uniquement pour refaire un pavillon de service avec des salles de bain, puis un petit kiosque, puis un petit entrepôt, il y a quand même beaucoup de travail à faire en amont parce qu'il y a des autorisations qu'on doit aller chercher du ministère de l'Environnement pour faire ces travaux-là. Donc, tout est en train de se préparer pour qu'on puisse le faire là, en 2027. Je vous dirais que c'est 110 529 mètres cubes d'eau qui ont été traités en juillet. Donc, si on prend les 7 premiers mois de l'année, comparativement à 2025, on a pratiquement 12 000 mètres cubes de moins d'utilisés, de consommés par nos citoyens. Donc, ça, c'est encore... L'année passée, on avait battu un record malgré la hausse de la population. Et cette année, on améliore encore. Donc, toute la responsabilisation, la conscientisation des citoyens, le fait qu'on a des compteurs d'eau qui nous permettent de détecter des fuites plus rapidement, bien, ça évite d'utiliser de l'eau. Donc, on utilise moins d'eau, on utilise moins de produits chimiques. Donc, il y a tout le monde y gagne. Là, tout le monde y gagne. Donc, ça, c'est des bonnes nouvelles. Et je termine avec le service de sécurité incendie. En fait, le mois de juillet est toujours le mois où il y a une pause au niveau des rencontres des officiers et il n'y a pas de pratique mensuelle
en juillet de la part des pompiers, mais il y a quand même eu 11 sorties de nos pompiers en juillet, 3 pour des entraides à la ville de Neuville. Il y a eu 2 feux de bâtiment également. Donc, un du côté de Neuville, un du côté de Donnacona. Et on est rendu à un total de 77 appels depuis le 1er janvier de notre service. C'est un petit peu plus élevé. Là. Normalement, je vous dirais qu'on a 120 appels par année. Donc, on est dans un rythme, là, si la tendance se maintient, comme l'expression le dit, on est peut-être autour de 125, 128 appels cette année, là, si ça continue comme ça. Il y a eu la préparation et la tenue du Festival des pompiers, 31 juillet, 1er août. Donc, on a accueilli les brigades de partout dans Port-Neuf. Et il y a eu des activités qui ont été organisées également pour divertir nos jeunes du camp de jour. Donc, il y a eu une visite de la caserne qui a été faite au courant du mois de juillet. Et notre préventionniste qui, là, est actuellement en vacances, a commencé ses vacances pas plus tard qu'aujourd'hui, mais elle a poursuivi les actions en lien avec le schéma de couverture de risque au courant du mois de juillet. Donc, je vous dirais, pour les quelques services dont on n'a pas obtenu le rapport, c'est en raison justement de la période de vacances de juillet et du début du mois d'août. Donc, ça fait le tour des faits saillants des différents services pour le mois de juillet. Merci, M. Germain. Mme Michel. Bonjour, madame. Seulement un petit point très rapide concernant Optique Donnacona. Donc, la date est sortie pour l'événement, le dévoilement des 6 nouvelles photos. Donc, ça va être mercredi le 23 septembre à 17h. Évidemment, il va faire super beau cette journée-là. Donc, ça va être sur la 138 là, où les photos vont être affichées. Sans blague, si jamais il faisait vraiment du mauvais temps, ben, le lieu sera à revoir, mais je suis certaine qu'il fera très beau. À vous le souhaite. Merci. Madame Lepage. Oui, merci. De mon côté, ben, c'était plus la participation de l'activité de la ville, là, festival vintage, le festival des pompiers, le blues, le petit marché. Je n'avais pas vraiment de rencontre de comité, tout le monde est en vacances. C'est ça. Hein? Je tiens à permettre. Oui. Le petit marché, est-ce que vous êtes allé le premier ou le deuxième? Moi, c'est le premier. Oui, c'était le premier. OK, parce que je suis allée le deuxième, il était tôt, c'était très tranquille. Malheureusement, ça a peut-être changé. Le premier, c'était comment? C'était tranquille. Je ne sais pas, moi, quand je suis allée, il y avait quand même quelques personnes. Toi, tu étais juste avant moi, Francis. Moi, j'ai apprécié. Je trouvais qu'il y avait quand même de la diversité. Tu sais, je suis allée dans la rue de la il y avait des produits mexicains, des raviolis, des choses qu'on pouvait acheter, qu'on pouvait manger sur place aussi. Là. Il y avait du choix, mais l'achalandage. C'était pas fort. Moi, ça fait vers 5h30 quand je suis allée. Moi, quand je suis allée, c'était peut-être à peu près 4h30. Donc, c'est sûr que c'est de bonheur. J'ai vu M. Caron, justement, au Festival de blues, puis il me disait qu'il était allé à la deuxième, puis oui, c'est ça. Il avait été surpris de voir que c'était bien, puis il y avait du monde aussi. Oui, parce qu'il me disait, M. Caron, moi, je l'ai rencontré là, quand il était là, puis il me disait qu'il avait fait le tour des gens, puis les gens étaient satisfaits de l'expérience. Parce que, tu sais, j'expliquais que, bon, c'était comme un peu un essai cette année, avec deux dates, mais c'était à revoir pour l'an prochain. Je ne sais pas. Mais lui, il me disait qu'il avait parlé aux gens qui étaient là, les producteurs, puis il semblait satisfait. Bon. M. Paget? Oui, merci. Bonsoir. J'ai assisté à 2 petits mercredis. Un après le marché, le mercredi, le 15. C'est vrai que j'ai été de bonne heure au marché. Et l'achalandage avait été assez tranquille. Et j'ai été de bonne heure, il était dès 5 heures. Et après ça, j'ai été les 2 mercredis, là, le 15 et le 22. Puis j'ai assisté aux festivités, comme tout le monde. Là. Fait que ça a été, qui dit vacances dit festivités. Fait que, on en a profité. Merci. M. Bernard? Oui, merci, Mme Bernard. Bonsoir. De mon côté, en juillet, en fait, le mois dernier, je vous avais dit qu'on avait embauché une nouvelle personne à la direction générale de l'Association des personnes handicapées de Port-Neuf. Finalement, la personne s'est désistée, donc on a recommencé le processus d'embauche.
On a eu des rencontres les 2, 7, 27, 28 et 29 juillet. Donc, ça a occupé une partie de mon mois. Puis, j'ai participé au Festival des pompiers, autant à la parade qu'aux activités là, durant la journée du 1er août. Et j'ai pu remettre le trophée à l'équipe gagnante, qui est la ville de Saint-Basile. C'est eux qui avaient la brigade qui avait le mieux performé là, durant les épreuves. Donc, ça a été mon mois de juillet. Merci bien. Donc, on va passer au point 4, à la première période de questions. Monsieur Germain, est-ce qu'on a eu des questions en ligne? Non, les gens avaient jusqu'à 15 heures cet après-midi pour nous adresser leurs questions en ligne s'ils le désiraient. On n'a reçu aucune question. Merci. Il y a des questions dans la salle. Question, c'est plus un remerciement. Je vais vous demander de... Oui. C'est plus un remerciement pour lequel centre-ville a été enlevé. Donc, les gens qui ont signé la pétition, en fin de semaine, j'ai comme constaté que c'était tranquille sur ma terrasse. J'avais plus de pianiste. Est-ce que vous l'avez reconnu pour le remettre? Non, il y a les deux organismes sur lesquels ils ont été offerts, il n'y avait pas d'intérêt. Donc là, on l'a entreposé pour le moment, en sachant ce qu'on va faire en 2027, parce que ce que le Conseil veut, c'est de le réintégrer dans une programmation avec un contrôle. Le lieu n'est pas déterminé, mais qu'on veut quand même créer peut-être des moments ponctuels pour qu'il puisse être utilisé de temps à autre. Donc, mais on va prendre l'automne et le printemps pour y réfléchir. Ouais. La ruelle dans la rue Claude. Non, mais je ne sais pas, je ne l'avais pas marqué sur mais je me disais, maintenant, comme par des berges. Il y a quand même beaucoup de monde. Là. Ben, moi, je vois souvent, je dis à mon job, il fallait peut-être aller faire un tour, ça fait longtemps que je n'ai pas été au des berges, on voit beaucoup de motos. Puis on passe, on voit les coups de monde, les canons, tout ça, on va peut-être faire une belle place. Il y a quand même beaucoup de gens qui vont là. C'est sûr que l'idée de base, c'est que ça puisse être dynamisé, le vieux Donnacona, c'est l'idée de base, mais il reste à trouver le bon endroit, mais aussi la bonne façon. Là. Donc, mais on a l'automne et le printemps pour y réfléchir. Merci. C'est tout pour la période de questions. Donc, le point 5, administration, 5.1. Signature de l'entente entre la Ville et Honda Donnacona pour la désignation du vélo-parc Honda Donnacona. Considérant les discussions intervenues entre la Ville et l'entreprise Honda Donnacona concernant la nomination du nouveau vélo-parc, considérant qu'il est nécessaire que les parties conviennent des termes, conditions et modalités de ce partenariat, considérant que le vélo-parc portera le nom de vélo-parc Honda Donnacona, considérant que l'entente entre les parties d'une durée de 10 ans est jointe à la présente résolution. Donc, le but de la résolution de ce soir est que le conseil municipal approuve l'entente entre la ville de Donnacona et Honda Donnacona pour la désignation du vélo-parc Honda Donnacona d'une durée de 10 ans. Que le conseil municipal autorise le maire, M. Jean-Claude Léveillé, ou, en son absence, la mairesse suppléante Sylvie Lambert et le directeur général, M. Sylvain Germain, à signer au nom de la ville cette entente. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Est-ce qu'il y en a qui s'en compte? 5.2. Autorisation de signature d'une entente intermunicipale d'entraide pour la protection contre l'incendie avec la ville de Saint-Basile. Considérant que les villes de Donnacona et de Saint-Basile désirent se prévaloir des dispositions de l'article 569 du Code municipal et de l'article 468 et suivants de la loi sur les cités des villes, pour conclure une entente intermunicipale relative à la fourniture réciproque des services de protection contre l'incendie. Considérant que le schéma de couverture de risque de la MRC de Portneuf exige le maintien d'entente d'entraide de façon à assurer une force de frappe optimale, considérant les engagements pris par la ville de Donnacona concernant l'entraide en matière de protection contre les incendies, suivant la résolution numéro 2025-10-303, par laquelle la ville avait mis fin à l'entente intermunicipale d'entraide de protection contre les incendies de la MRC de Portneuf, considérant que les municipalités doivent prévoir des ententes d'entraide pour répondre au schéma et avoir le nombre de ressources nécessaires pour certaines interventions,
Considérant que le Conseil a pris connaissance du projet d'entente relative à l'entraide intermunicipale pour la protection contre l'incendie avec la Ville de Saint-Basile, donc la proposition de ce soir est que le Conseil autorise le maire, M. Jean-Claude Léveillé, ainsi que le directeur général, M. Sylvain Germain, ou leur substitut, à signer pour et au nom de la Ville la nouvelle entente intermunicipale d'entraide pour la protection contre l'incendie avec la Ville de Saint-Basile. Un proposeur? S'il y en a qui sont contre? « 5.3. Demande de virement budgétaire, service administratif. Considérant la demande de virement budgétaire du service administratif pour l'augmentation de la couverture d'assurance relative à la nouvelle évaluation des bâtiments en équipement de la Ville, considérant les résolutions numéro 2026-01-020 par laquelle le Conseil octroyait le mandat d'évaluation des bâtiments et équipements de la Ville pour 2026. Donc, la résolution de ce soir est d'effectuer le virement budgétaire suivant. Du code budgétaire du 02921-00840, un montant de 39 800 $ vers le code budgétaire 0230-00421 au montant de 1 900 $, vers le 0295-00421 un montant de 2 500 $, le 0220-00421 un montant de 10 200 $, vers le 02-320-00421, un montant de 2100 $, vers le code budgétaire 02-412-00421, un montant de 5 200 $, vers le 02-701-21-421, un montant de 1 400 $, vers le 02-701-30-421, un montant de 9 200 $, vers le 02-701-40-421, un montant de 4 300 $, vers le 02-701-57-421, un montant de 900 $, vers le 02-701-90-421, un montant de 200 $, vers le 02-701-95-421, un montant de 400 $, vers le 02-702-20-421, un montant de 1 200 $, et finalement, un montant, le code budgétaire vers le code budgétaire 02-702-34-21, un montant de 300 $, donc pour le total de 39 800 $. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Je crois que une question. Oui. L'entrepôt de l'épuration, l'entrepôt, là, parce qu'il n'a pas évalué encore qu'on a le montant. Non, ben en fait, il y a ça, c'est le montant total. Nous autres qui est à l'intérieur, c'était une surprime qu'on avait cette année parce qu'on a fait réévaluer l'ensemble des bâtiments. Et dans cet ensemble-là, on l'avait, mais on n'avait pas eu besoin de la faire évaluer parce que c'est une construction neuve, là. On savait déjà les coûts. Donc, mais elle est introduite dans notre... elle fait déjà partie de nos assurances depuis qu'elle a été mise en fonction, là. Ouais. Et je voulais faire une petite parenthèse. Le montant de 39 800 qui représente la surprime pour 2026. Donc, on a eu aujourd'hui, notre trésorière adjointe était de retour de vacances, puis elle a eu un téléphone justement de notre compagnie d'assurance et ils ont été en mesure de pouvoir regrouper les bâtiments du centre aquatique, de l'aréna, du centre communautaire pour adolescents. Puis là, j'en oublie un, mais il y en a un dans ce même secteur-là. En fait, ça nous fait faire au lieu d'avoir 39 800, ça va être 26 000 $. Donc, on fait quand même la résolution dans ce sens-là, mais on pourra refaire des virements budgétaires éventuellement. Mais on vient d'aller récupérer là, tout près de 14 000 $. Là. Ouais. C'est bien. Ouais. Bravo. 39 800 là, c'est des économies d'intérêt qu'on a faites. Non, en fait, on va le chercher parce que là, c'était pas budgété. Nous, c'est la surprime parce que la dernière fois qu'on avait fait évaluer nos bâtiments, c'était en 2018. Donc là, on les a fait réévaluer avec les coûts de construction, l'inflation entre 2018 et 2026. Là, il y avait un montant d'assurance de plus qu'on devrait prendre pour bien couvrir selon la valeur de nos bâtiments municipaux. Là. Non, c'est ça. La différence était pas budgétée. Exactement. Donc, c'est pour couvrir cette différence-là là, pour 2026. Mais il reste que c'est des montants, c'est un montant qui est pris, on a les sous-pour. Oui, c'est pour ça qu'on fait des virements. Là. Donc, on va le chercher dans les frais d'intérêt qu'on est allé quand même faire des économies cette année en fonction d'emprunts qu'on n'a pas eu
eu à faire, ben on ne va pas prendre ça dans le surplus. Là. On fait des virements d'un poste budgétaire qu'on a moins de dépenses. Hein. Ouais. OK. Excusez. OK, j'avais pas compris. Okay. Ouais. Donc, le proposeur. Je propose. Je ne pourrais pas répéter. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? C'est bon. OK, le point 6, législation et greffe. Donc, 6.1, acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenu le 13 juillet. M. Germain? Oui, donc, considérant qu'une copie du procès-verbal a été remise à chacun des membres du Conseil au plus tard la veille de la présente séance, le but de la résolution de ce soir est d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil qui a été tenue le 13 juillet dernier. Proposeur? Je propose. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Non? Point 6.2. Établissement d'une servitude de passage des conduites souterraines en faveur de la ville de Donnacona sur le lot 6 321 650 du cadastre du Québec. Autorisation de signature. M. Germain? Oui, donc, considérant que le Centre de services scolaires de Portneuf est propriétaire du lot 6 320 650 du cadastre du Québec, considérant l'acte de cession du 2 octobre 2019 préparé par Maître Annie Dion, notaire, par lequel le Centre de services scolaires cédait à la ville le lot desservant le centre aquatique, considérant l'installation de conduites souterraines pour desservir le centre aquatique sur le terrain du Centre de services scolaires et la nécessité de régulariser cette situation avant la création de nouveaux lots, considérant le projet d'acte d'établissement de servitude qui a été préparé par Maître Frédéric Leblond, notaire joint à la présente résolution, et considérant également la description technique préparée par M. Luc Ménard le 29 juin 2026 sous les minutes 87-97. Donc, le but de la résolution de ce soir est que le Conseil approuve l'acte d'établissement d'une servitude sur une partie du lot 6 320 650 du cadastre du Québec en faveur de la ville de Donnacona et d'autoriser M. le maire, M. Jean-Claude Léveillé et Maître Pierre-Luc Gignac, directeur général adjoint et greffier, à signer au nom de la ville cet acte d'établissement de servitude préparé par Maître Frédéric Leblond, notaire. Je propose. Il y en a qui sont contre? Le point numéro 7, gestion contractuelle. 7.1, octroi de contrat pour la location d'une pelle sur chalet pour les besoins du service des travaux publics. M. Germain? Oui, donc, considérant que pour les besoins du service des travaux publics, il était nécessaire d'octroyer un contrat d'une location d'une pelle sur chenille pour les besoins grandissants du service et différents projets d'immobilisation qu'on a sur l'ensemble du territoire de la ville. Considérant que cette location permettait de reporter l'achat dans le programme triennal des immobilisations 2031, considérant que l'offre reçue de l'entreprise groupe Lafrenière Tracteur pour la location d'une pelle sur chenille, considérant que le conseil municipal pourra, à la fin de la 5e année, se prévaloir d'une option d'achat s'il souhaite procéder à son acquisition, considérant qu'en vertu du règlement V578 sur la gestion contractuelle, la Ville peut conclure un contrat de gré à gré. Donc, le but de la résolution de ce soir est d'octroyer le contrat à l'entreprise groupe Lafrenière Tracteur pour la location d'une pelle sur chenille de 4 tonnes métriques pour les besoins du service des travaux publics pour un coût de location de 98 071,20 taxes incluses qui se répartit comme suit. Donc, c'est 1 634,52 par mois pour 5 ans pour un coût de location annuel de 19 614,24. Également que la Ville aura l'option de procéder en 2031 à l'achat de la pelle sur chenille en location pour 30 du résiduel, soit 34 740 $ et d'autoriser la dépense de 98 071,20 taxes incluses pour la location sur 5 ans à même le poste budgétaire 02 320 415 et 02 320 516 du Fonds général ainsi que du budget des immobilisations pouvant varier en fonction des projets. Proposant. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Le point 7.2, mandat à l'Union des municipalités du Québec, appel d'offres CFI 2027-2028, fourniture et livraison de chlore utilisé pour le traitement des eaux.
M. Germain? Oui, donc, considérant que l'UMQ offre à la municipalité la possibilité d'adhérer au regroupement d'achats relatifs à la fourniture et à la livraison de chlore gazeux pour le traitement des eaux, considérant que l'article 14 de la loi sur les contrats des organismes municipaux autorise la municipalité de Donnacona à conclure une entente mandatant l'UMQ d'attribuer un contrat pour le compte de la municipalité dans le cadre du regroupement d'achats, considérant que le processus d'appel d'offres réalisé par l'UMQ est régi au règlement numéro 34 sur le règlement sur la gestion contractuelle et considérant que les règles d'attribution des contrats applicables aux organismes municipaux s'appliquent également aux contrats attribués dans le cadre du présent regroupement d'achat et que l'UMQ s'engage à les respecter. Donc, le but de la résolution de ce soir est que la municipalité de Donnacona confirme son adhésion au regroupement d'achat visant le chlore gazeux qui est nécessaire aux activités de la municipalité pour le traitement des eaux. Considérant également que les produits requis ainsi que les quantités nécessaires pour répondre aux besoins de la ville de Donnacona soient ceux indiqués dans la fiche d'inscription annuelle dûment remplie à cet effet, que la ville de Donnacona mandate l'UMQ pour accomplir tous les actes requis afin d'assurer la conduite du processus d'appel d'offres, incluant l'attribution du contrat le cas échéant, ainsi que les suivis relatifs à l'administration de la garantie d'exécution si requis pour et au nom des municipalités participantes. Qu'en adhérant au regroupement d'achat, la Ville de Donnacona s'engage à en respecter intégralement les termes et conditions du contrat attribué comme si elle avait elle-même contracté directement avec l'attributaire, que dans le cadre du mandat confié à l'UMQ, une redevance est exigible, laquelle est calculée sur le montant net avant taxe des achats facturés à la Ville de Donnacona selon les modalités suivantes: 1,6 % pour les participants membres de l'UMQ et les régies, et 3,5 % pour les participants non membres de l'UMQ, que les sommes perçues à titre de redevance servent pour couvrir les frais liés à la gestion, à la coordination et à l'exécution du mandat, que la redevance fera partie intégrante du montant facturé et va être perçue par l'attributaire pour le compte de l'UMQ, et ce, à chaque émission de facture, et que la présente résolution constitue une entente confirmant les modalités du mandat confié à l'UMQ conformément à l'article 14 de la loi sur les contrats des organismes municipaux ainsi que l'article 2130 du Code civil du Québec confirmant les modalités du mandat et qu'une copie de la présente résolution va être transmise à l'UMQ à toute fin utile. En profondeur, je vais prendre. Il y en a qui sont contre. Le point 7.3, contrat de service avec Simco Réfrigération pour l'entretien du système de réfrigération de l'ARENA. M. Germain. Oui, étant donné qu'il était nécessaire de renouveler le contrat pour le service de l'entretien du système de réfrigération de l'ARENA, considérant la proposition de contrat de service d'une durée de 3 ans dans l'entreprise Simco Réfrigération, considérant la recommandation du directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire d'accepter la proposition de Simco Réfrigération et considérant qu'en vertu du règlement numéro V578 sur la gestion contractuelle, la Ville peut conclure un contrat de gré à gré. Donc, le but de la résolution est d'octroyer le contrat de service d'une durée de 3 ans pour l'entretien du système de réfrigération à Simco Réfrigération pour un montant de 21 331,95 incluant les taxes, et d'autoriser la dépense du même montant à même le poste budgétaire du Fonds général et d'autoriser notre directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, M. Sylvain Morissette, à signer au nom de la Ville le contrat de service de Simco Réfrigération. Il y en a qui sont contre. Point 8, urbanisme et développement économique. Autorisation, 8.1, autorisation de dérogation mineure 2026-034 au 804 rue Notre-Dame. Considérant la tenue de l'Assemblée publique de consultation, considérant qu'une demande de permis numéro 2026-0221 a été formulée à la Ville de Donnacona afin d'autoriser l'installation d'une clôture dont une partie en cours à vente du bâtiment principal situé au 804 rue Notre-Dame, considérant que la demande de dérogation mineure numéro 2026-034 vise à autoriser l'installation d'une clôture à mailles de chaîne en cours à vent et d'une hauteur de 1,83 mètres au lieu du maximum de 1,2 mètres permis dans la cour à vent. Considérant que le CCU reconnaît que selon les faits présentés par la demande, celle-ci ne portera pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des immeubles voisins
mais ne causerait pas nécessairement un préjudice aux demandeurs si elle n'était pas accordée et ne respecte pas tous les critères généraux d'analyse d'une demande de dérogation mineure. Considérant que le CCU ne recommande pas au Conseil d'approuver la demande comme l'énonce le procès-verbal de la rencontre du CCU du 25 juin 2026, considérant que la demande de dérogation mineure 2026-034 a été modifiée depuis sa réception par le Conseil municipal lors de la séance publique du lundi 13 juillet dernier, considérant que les requérants ont apporté des modifications à leur projet afin de diminuer les impacts sur le milieu environnant, soit en proposant désormais l'installation d'une clôture à mailles de chaîne d'une hauteur de 1,53 m dans la cour avant, alors que la réglementation autorise une hauteur maximale de 1,2 m, ainsi que l'aménagement d'une plate-bande entre la bordure de rue et la nouvelle clôture. Donc, le but de la résolution de ce soir est d'autoriser la demande de dérogation mineure 2026-034. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? 8.2, autorisation de dérogation mineure 2026-038 au 12-24 avenue Lambert. Considérant la tenue de l'Assemblée publique de consultation, considérant qu'une demande de permis numéro 2026-0098 a été formulée à la ville de Donnacona afin d'autoriser la construction d'un bâtiment principal situé au 12-24 avenue Lambert à Donnacona, soit une nouvelle résidence unifamiliale d'un étage. Considérant que cette demande de dérogation mineure numéro 2026-038 vise à rendre conforme la somme des marges de recul latéral du bâtiment principal nouvellement construit, mesuré à 5,25 m au lieu du minimum de 6 m exigé. Considérant que les membres du comité estiment que l'erreur a été commise de bonne foi par les personnes responsables de l'autorisation des travaux, qu'un refus entraînerait des conséquences importantes pour le requérant et ses clients et qu'une marge de recul de 5 m peut être autorisée dans certaines circonstances. Considérant que le CCU recommande au Conseil d'approuver la demande comme dénonce le procès-verbal de la rencontre du CCU du 25 juin 2026, donc il est proposé ce soir d'autoriser la demande de dérogation mineure 2026-038. Proposeur? Le point 8.3, autorisation de dérogation mineure 2026-039 au 1236 avenue Lambert. Donc, je pense, à relire au complet. C'est de la même chose. C'est la même, oui. Juste celle d'avant, auparavant. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Il y en a qui sont contre? Point 9. Ressources humaines. 9.1. Embauche d'un préposé à l'accueil au centre aquatique. M. Germain. Oui, donc, considérant qu'il était nécessaire de procéder à l'embauche d'un préposé à l'accueil au centre aquatique pour les besoins du service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire, considérant la recommandation du comité de sélection formé dans le cadre du processus d'embauche suivant la publication d'une offre d'emploi et la tenue d'entrevue. Donc, le but de la résolution de ce soir est de procéder à l'embauche de Mme Nathalie Martel au poste de préposé à l'accueil au centre aquatique à titre d'employé permanent à temps partiel en probation. Les conditions de travail sont celles qui sont prévues à la Convention collective des employés municipaux de la Ville. La rémunération est fixée à 90 de l'échelle salariale établie pour ce poste, soit la classe 5, et l'entrée en fonction est prévue pour le 11 août 2026, soit demain. Merci. Un proposeur? Je propose. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Le point 10, autre sujet, donc aucun sujet. Point 11, deuxième période de questions. Donc, il n'y a personne à la salle. Point 12, affaires nouvelles. 12.1, félicitations au comité organisateur du Festival des pompiers. M. Bellemare. Oui, donc on en discutait justement tout à l'heure, considérant la tenue des 31 juillet et 1er août dernier du Festival des pompiers pour le Bled de Donnacona, considérant le travail réalisé par le comité organisateur du festival. Le but de la résolution de ce soir est de féliciter le comité organisateur du Festival des pompiers pour l'organisation de l'événement ainsi que pour le succès remporté par celui-ci. Merci. Un proposeur? Je propose. Il faudrait changer les dates. Oui. Oui, c'est ça. Mentionné. Oui, il y a du Ronan.
Le point 13, dépôt des documents. Donc, c'est le dépôt des listes est déboursé du 1er juillet 2026 au 6 août. Donc, la liste des chèques émis au montant de 18 372,95. La liste des dépôts émis pour un montant de 2 839 021,76. La liste des prélèvements émis pour un montant de 3 417 066,10. Et la liste des déboursés de service de la dette pour un montant de 127 556,81. C'est bon? Oui. 13.2, liste de correspondance, juillet 2026, donc le dépôt de la liste de correspondance. Oui. Le 13.3, dépôt par la trésorière de l'État des immeubles sur lesquels les taxes imposées n'ont pas été payées en tout ou en partie. Conformément à l'article 511 de la loi sur les cités et villes, la trésorière dépose la liste dressant un état indiquant les immeubles sur lesquels les taxes imposées n'ont pas été payées en tout ou en partie après l'expiration de 6 mois qui suivent la date de l'avis du dépôt de de perception. Donc, c'est un dépôt tout simplement. Là. Ouais. Donc, le point 14, le BDFM, le besoin de proposant pour les points 6. Ah, merci. Et bonne fin de soirée.